Coucou mes abonnés. Alors je vous retrouve aujourd'hui car comme vous le savez vous êtes sur le bloc-hop des petits papiers et donc notre marraine Sophie nous a demandé pour ce bloc-hop, je vous rappelle pour celles qui atterrissent sur ma chaîne, le bloc-hop c'est plusieurs articles de blog de diverses collègues, de diverses personnes qui se réunissent autour d'un même projet, une même idée, afin de vous proposer plusieurs tutoriels sur le sujet. Voilà. Et vous pouvez ainsi passer de bloc en bloc. Donc, je vous invite à aller voir l'article de blog et vous pourrez ainsi voyager parmi tous les tutos de mes collègues et de voir les magnifiques créations autour du thème donc que nous a demandé Sophie, notre marraine, le thème de masculin, faire une carte au masculin. J'ai choisi pour ma part, après avoir consulté les hommes de ma vie, mon mari et mon fils, de vous proposer une carte au masculin, mais aussi une carte qui va pouvoir servir, vous voyez voir, c'est aimanté la petite poche, qui va pouvoir vous servir pour glisser une carte cadeau à l'intérieur de la petite pochette qui se trouve devant la carte. Voilà. J'ai utilisé pour cela la superbe collection, donc bien cravatée, qui est très élégante. Mais pour la carte que je vous propose aujourd'hui, donc là vous avez la carte qui s'ouvre, voilà. J'ai utilisé ici pour la ceinture la bretelle, et elles sont sur les dailles, et j'ai utilisé ici la pince de la bretelle pour faire la ceinture. Voilà. Donc là, la petite poche, on referme. Donc je vous propose aujourd'hui de faire le même tuto, mais avec ce set de tampons qui est au catalogue printemps-été. Donc là, le catalogue est janvier-juin, pardon. Et je vous propose de le faire avec celui-ci parce que les images sont absolument magnifiques et nous changeons complètement de style. Alors pour ce tutoriel, moi j'ai utilisé une page de 30-30, mais vous pouvez aussi le faire avec deux pages en A4, donc de 21 par 29,7. Donc j'ai découpé premièrement un rectangle qui mesure 25 cm de haut par 26 de long. Je suis ensuite venue marquer le pli à 1 cm du bord et ensuite à 11,5 et ensuite à 22 cm. Dans le bas, j'ai tourné mon carton comme ceci et je suis venue faire un trait jusqu'à ce bord-ci, voilà, à 11,5. Donc ici j'ai fait un trait à 11,5, oui c'est ça, à 11,5, et de l'autre côté je suis venue faire un trait, j'ai tourné dans l'autre sens, voilà, et j'ai comptabilisé à partir d'ici 12,5 pour faire un autre trait. Voilà. Ça c'est pour les traits de mesure. Ensuite je vous montre à l'aide de mon critérium qui est ici. Voilà, nous allons supprimer toute cette partie-ci, tout ceci, la part que vous voyez bien. Toute cette grande bande ici va disparaître. Celle-ci va servir à plier. Celle-ci va disparaître ici. Ici, ça va disparaître. Non, pardon, pas celle-là. Oula! Si je commence à faire des bêtises, on va pas y arriver aujourd'hui. Donc, il vaut mieux que je fasse pas de bêtises. Voilà. Donc, cette petite ici aussi va disparaître. Voilà. Petite qui est juste ici, je vous montre le trait, ça va disparaître, ceci on l'enlèvera aussi, ceci aussi. Il vous restera ici à marquer
au milieu de ce trait ici qui est 14,5 une bande de 2,5 de large pour faire notre petite fermeture de carte comme ceci. Voilà, hop, donc avec la petite fermeture pour pouvoir tenir bien la carte fermée avec la petite carte cadeau dedans. Voilà. Donc je vous fais toutes ces découpes et je vous montre le résultat de ce qui doit rester ensuite. Voici donc ce que cela vous donne une fois que vous aurez découpé toutes les parties. Donc une fois que vous aurez découpé toutes les parties, voilà, il vous restera à faire le pliage, donc en suivant les plis. Voilà, ce morceau vient comme ceci. Vous allez me dire, oui mais là c'est à l'envers. Non, non, c'est bien à l'endroit. Je recentre ma carte de façon à ce qu'elle soit au bon niveau. Et là aussi. Hop. Voilà. Où est-ce que j'ai encore mis mon plioir? Il a encore disparu. Ici, il est là. Donc, avec le plioir, vous venez passer dessus. Et c'est cette partie-ci que vous avez découpée tout à l'heure, dans le grand rectangle, qui, elle, va venir se positionner comme ceci, avec les côtés que vous allez plier comme ceci et comme ceci, pour venir positionner la pochette par-dessus. Voilà. Et le rabat que vous allez descendre ensuite comme ceci. Et votre carte est composée. Voilà, pour la base. On va venir arrondir les bords ici. Comme ceci. Hop. Arrondir les angles. Voilà, pour celui-ci. Et de l'autre côté, pareil. On va venir arrondir l'angle. Pareil. Ainsi que sur la petite languette qui, elle, va être cachée ensuite par une petite étiquette. Néanmoins, il est intéressant de venir arrondir les angles quand même. Voilà, on la retourne pour l'autre côté. Oui, plutôt comme ça. Zou. Voilà. Voilà. Hop. Ce que ça donne une fois arrondi. Ah, pas bien passé. On va la repasser. Hop, où suis-je? Ici. Zou. Ah, non, ne passe pas. Cela arrive de temps en temps. Hop, voilà. Bon. Heureusement que c'est caché par l'étiquette. Vous voyez, aujourd'hui, la perforatrice, elle ne veut pas fonctionner. Mais c'est pas bien grave. Je finirai de le couper au ciseau. Hop, on met les petits morceaux. Voilà. Et on met notre carte pochette sur le côté. Et on va s'occuper maintenant de la devanture, de la petite partie qu'on va mettre ici. J'ai eu l'idée de prendre donc du papier blanc nacré. Vous savez, avec la collection Sable des mers. Vous savez que j'aime beaucoup ce papier. Et notre brosse à estompe, ainsi que cidre à la cannelle. Je vais venir mettre en couleur cette partie-là. Voilà, donc on met en couleur.
N'hésitez pas à y aller parce que je veux donner à cette partie-là l'impression de vieille valise, vous savez, hein, ces vieilles valises anciennes, hein, en cuir, ou même voir les premières valises en bakélite à l'époque, toutes granuleuses comme ça, ou les sacs tout granuleux, tout, hein, tout tressé, mais voilà. Légèrement martelé, et je vais venir mettre en couleur bien avec le cidre à la cannelle pour donner cet effet. Hop. Voilà. Évidemment, si je mets les doigts dessus, ça va pas le faire. Il faut attendre que ce soit sec, ça prend un petit peu de temps pour sécher. Donc n'hésitez pas à venir avec un papier protégé, ce que vous avez déjà fait, parce que sinon, voilà. 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 Une fois que hop là, n'hésitez pas à revenir dessus. Évitez de croquer le papier. C'est une bonne idée aussi. Voilà. Bon, ici ça pas bien, c'est pas bien grave si vous avez un peu croqué le papier, puisque nous allons venir de toute façon l'embosser. Vous voyez, la brosse à estompe, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez bien passer sur le papier. Voilà. Je vais donc le passer dans ce plioir de gaufrage après l'avoir séché un petit peu au pistolet chauffant. Je vais le passer dans ce plioir de gaufrage qui est ici, avec ce motif de texture qui va vous donner une toile brute. Et là, je veux donner l'effet de la toile enduite d'un vernis pour la protéger, hein, comme certaines valises. Je vous fais ça, je vous épargne vos oreilles avec le bruit du pistolet chauffant, et je reviens vous montrer la suite du montage. Voici ce que ça nous donne une fois que nous avons passé dans le classeur. Voilà. On va venir arrondir juste deux angles, ceux du bas. Voilà. Hop là. Car ceci va venir juste ici devant sur notre pochette. Voilà. Comme ceci. Sur l'autre carte, c'était la suite de la chemise. Et ici, sur celle-ci, ce sera un morceau de valise sur lequel on va venir appliquer le sentiment. Voilà, donc nous avons cet élément-ci. Voilà, nous avons les deux petites étiquettes, une que nous allons poser d'un côté comme ceci et l'autre de l'autre côté. Tout ça sera mieux quand ça tiendra, bien sûr. Voilà, l'étiquette de fermeture avec les petits aimants. On peut la placer plutôt comme ceci, avec la ficelle et le petit aimant derrière caché. Voilà, ça c'est pour l'étiquette que nous allons aussi mettre en cidre à la cannelle. Voilà. Hop.
petite étiquette que je suis venue confectionner. Je vous montre avec ce petit poinçon et celui-ci qui viennent du set poinçon hydrangé de la collection Havre d'Hortensia. Vous voyez, donc j'ai pris ces deux-là. Hein, comme ça, vous voyez, vous pouvez faire la première découpe avec cette étiquette-ci et ensuite venir compléter les pointillés et l'espèce d'étiquette que vous savez qu'on retourne autour des bagages, hein, donc qui est collante des deux côtés. Donc ça donne à peu près cette impression-là. Donc je me suis dit c'était une bonne idée. Voilà, une petite astuce comme ça du jour. Hein. Donc elles, on va aussi leur donner un aspect légèrement vieilli avec ce cidre à la cannelle qui va très très bien pour ça. Il donne un aspect légèrement jauni, passé par le temps. Voilà. Tout doucement autour de notre petite étiquette. Voilà. Hop. Ça, c'est pour l'étiquette. Nous avons maintenant les éléments qui sont prêts pour cette carte. Je vais vous placer en accéléré, comme ça la vidéo ne durera pas trop longtemps, pour l'assemblage de la carte en elle-même, que vous puissiez voir comment je décline le reste. Hop, quand on n'a plus besoin, orange, voilà. Ceci, on a fini avec orange aussi. Et comme ça, pour vous, c'est plus rapide. Et je viens coller tous mes éléments. Et je vous reprends juste après.
Et voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. Vous avez donc la version élégante, un peu plus flashy. Voilà. Et vous avez une version sur le thème du voyage pour les messieurs qui aiment voyager. Voilà, ici avec la petite étiquette qui se soulève et le petit mot à l'intérieur. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les vidéos par rapport à mon blog que je vous mets toujours en barre d'infos, à l'article en barre d'infos, à aller voir les vidéos de mes collègues. Et je vous rappelle que nous sommes toujours en période donc de catalogue et que vous pouvez très bien commander le catalogue. C'est avec grand plaisir que je vous l'envoie. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Peace.